Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous sommes en direct de Cannes avec Gérard Chargé aujourd'hui pour découvrir un petit peu son parcours. Qui est cet homme? Que faisons-nous avec lui? Parce que nous avons donc une nouvelle à vous annoncer, en l'occurrence un partenariat. Donc nous allons pouvoir découvrir le lien entre Cinézoom et Pointure. Mais tout d'abord, je vous présente également ma collaboratrice Rebecca. Salut tout le monde. Et donc Gérard Chargé, donc nous allons un petit peu parler de toi, de ton parcours. Voilà, peux-tu nous en dire plus sur ce parcours qui est quand même exceptionnel? Exceptionnel, non, je peux pas dire exceptionnel, je peux dire atypique. Oui, peut-être Voilà. que c'est le terme le Mais plus c'est vrai adapté. que comme je suis un bourreau de travail, mais parce que je suis surtout un passionné de cinéma, je touche à beaucoup de choses en même temps et il y a la réussite. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très méticuleux. Donc je touche aussi bien le journalisme cinéma que la réalisation de films, que l'apprentissage des métiers du cinéma. Et donc, si vous voulez bien, on va voir tout ça. Et donc, là, je ne le dis pas parce que je crée aussi des spectacles, donc des expositions sur le thème du cinéma. Donc, c'est vrai que Cinézoom a 7 secteurs d'activité. On existe depuis 1989. Et c'est vrai que quand j'ai créé cette association, jamais j'aurais pensé justement en faire une association qui perdure autant. Au départ, alors le lien avec Pointure, je vais le dire quand même pour les auditeurs parce que c'est quand même... Il vous dit tout de suite. Et oui, parce que c'est vrai que il va falloir me poser et me couper. Donc c'est pour ça que je vais être très bref. Donc juste le lien avec Pointure, c'est que en 1989, quand Cinézoom est né, eh bien nous avons eu l'idée et puis nous avons créé cette association pour créer une radio consacrée entièrement au cinéma. Les répliques, les musiques de films, les interviews spéciales cinéma, donc ce sont les précurseurs. Il est le précurseur. Non, c'est l'idée. Après, il y a eu Eddie Mitchell qui a fait partie de notre comité de parrainage et qui lui a créé il y a quelques années une chaîne de radio créée que pour le cinéma, mais là il n'y a que de la diffusion de musique. Voilà, 100% musique. 100% musique. Et là, je vous ai rencontré, j'ai rencontré Patrice, et donc il y a déjà, on a commencé notre partenariat à la rentrée 2015. 2015, la rentrée dernière. 2015 ou 2014, je ne sais plus. C'était d'ailleurs la première année où la web radio Pointure était accréditée au Festival de Cannes. Oui, c'est ça. Pointure, la première radio donc accréditée. Là, nous sommes ici pour la seconde année. Donc un an déjà alors, moi, de je vais vous le dire, avec Pointure. Alors moi, ça fait 35 ans que je viens à Cannes. D'accord, une pointure au Festival de Cannes, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc, zoom je sauce du 44 ou du 45, ça dépend. Nous sommes ravis de le savoir. Voilà, très bien. C'est ce que les stars vont peut-être me dire. C'est voilà, on pourra connaître avec Pointure et Cinézoom la pointure de toutes les stars. C'est vrai, ça peut être intéressant. Ça va être une drôle de chronique. Je vais le noter, sinon je vais oublier. Ah oui, non, mais ça, moi j'y ai pensé déjà. Gérard ne manque jamais d'idées. Ah non, vous m'avez fait penser toute la nuit depuis notre rencontre. Donc voilà. Alors c'est vrai que cette structure liée à Pointure, c'était obligatoire. Donc quand j'ai vu sur internet cette nouvelle web radio, eh bien je me suis dit il faut que j'appelle pour proposer un partenariat. Et c'est vrai qu'on a commencé en septembre 2015 avec des interviews que l'on a faites nous-mêmes et que l'on a diffusées sur Pointure. Une diffusion mutuelle. Voilà. En exemple, Arnold Schwarzenegger, on a commené par rien que ça. Rien qu'une petite pointure. Une petite pointure, c'est vrai. Et on a continué avec d'autres. Et puis là, on va reprendre parce que vous êtes plus nombreux et puis moi ça va peut-être me booster pour qu'il y ait plus d'interviews qui passent sur Pointure parce que je sais que toutes nos interviews sont bienvenues et nous si on vous les envoie elles seront diffusées. Donc moi je reconnais et en même temps j'ai reconnu le professionnalisme aussi de Pointure. Par rapport à la qualité des échanges, la qualité de la programmation, des répliques de films. Et donc c'est vrai que c'est une partie de ce que je voulais faire, mais on rajoute là les interviews avec toutes les interviews que Cinézoom a toute l'année, puisque c'est vrai que nous on a beaucoup d'interviews particulières. Donc ne manquez pas la rubrique de Cinézoom et de Pointure. Je crois qu'elle s'appellera Zoom sur les pointures. Voilà. On était inspirés hier soir, on en a un peu discuté, donc vous nous ferez part de vos avis. Vous avez l'exclusivité. Tout à fait. Et notre directeur et votre directeur, eh bien aussi dira ce qu'il en pense de ce titre. Oui. Voilà. Et en même temps, la surprise, je rajoute juste la surprise aussi, c'est que on a fait gagner le partenariat. C'était grâce à ce partenariat avec Cinézoom. Et là, on va continuer. On va continuer et on va en offrir de plus en plus. Parce qu'il y a même des maisons de distribution qui attendent que l'on puisse les contacter parce qu'après, c'est un manque de temps puisque je suis multicasquette, comme vous disiez. Ce que je disais, c'est que ça reste quand même exceptionnel. Mais s'il y a des collaboratrices qui peuvent aussi me donner un coup de main sur Paris, pourquoi pas. Donc on est un peu partout, Paris, Marseille, la Drôme. Voilà, c'est parfait. Donc alors attention parce qu'on a abordé plusieurs sujets, mais je vais être bref. Cinézoom, donc c'est
voilà, un zoom sur différents aspects du cinéma. Mais effectivement, il y a aussi une section dont on n'a pas encore parlé, c'est que vous ne faites pas que des interviews, entre guillemets, des reportages, etc. Il y a quand même aussi un aspect formation, stage. Peut-être que tu voulais... après, il y a l'aspect formation, parce que justement, on sait ô combien tu es polyvalente dans le milieu du cinéma, puisque tu écris, tu réalises, tu produis, tu autoproduis même tes projets. Et effectivement, tu es passé à la formation pour pouvoir justement transmettre un peu ton savoir, ta passion. Et effectivement, on aimerait un peu le mettre en avant, puisque c'est une richesse, en tout cas, je pense, pour les gens qui sont passionnés du cinéma, de pouvoir s'adresser à toi pour se former. Alors c'est vrai qu'il y a des gens de toute la France qui viennent justement suivre ces formations. Et puis il y a aussi même des gens de l'étranger. Ah oui, donc ça on a eu des Algériens, on a eu des Tunisiens. Ah oui, c'est-à-dire que les gens réservent leur stage. Donc je vais vous en parler plus en détail. Avec mais c'est plaisir, vrai que le côté formation est pour moi quelque chose d'important parce que au début j'ai appris en même temps. C'est-à-dire que j'ai commencé, je me suis dit je vais faire un film et j'ai fait un film. Et c'était de manière autodidacte. Voilà, c'est ça, c'est le terme qui te qualifie. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce mot que j'ai dit au début, ça reste exceptionnel dans le sens où c'est pas évident aujourd'hui et c'est rare de rencontrer quelqu'un comme ça qui est à la fois polyvalent, autodidacte et surtout qui a une envie de transmettre ça, que ce soit par le biais donc, de rendre les places de cinéma plus accessibles en les offrant via des partenariats et là en l'occurrence en organisant des stages qui en plus sont internationaux, donc tu peux peut-être nous en dire plus, ça se passe. Alors là juste petite, il y a 10 Tibétains qui sont en train de se faire un visa au Tibet pour venir à Marseille au château de la Busine parce qu'on a divers lieux en France où nous faisons ces formations et ces stages. Nous avons le château de la Busine à Marseille, donc ce sont des stages et des ateliers qui se déroulent en 5 jours. Donc en 5 jours, on apprend, on fait un film. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est-à-dire que le pari c'est de faire un film, c'est-à-dire que pendant les 4 premiers jours, on prépare avec les stagiaires, qu'ils soient 8, 10, 12 ou 6 ou 5. Donc voilà, et en 5 jours, on leur apprend sur le terrain comment écrire un scénario, comment jouer la comédie, mais en même temps, il faut qu'ils soient eux-mêmes parce qu'on ne peut pas acquérir. Ça les oblige aussi à faire preuve d'adaptabilité. Que moi aussi, je suis obligé aussi de sentir ce qu'ils sont capables de révéler parce qu'on veut les mettre en valeur. Parce que les films de Cinézoom ont quand même les films de stage, ont une certaine qualité et technique et artistique. Donc il y a des règles que je ne déroge pas. Donc il faut que le film raconte quelque chose. À faire entre 10 et 15 minutes. D'accord. Je peux vous dire que même les grands professionnels du cinéma sont étonnés parce que c'est un travail de force. Et de qualité. Voilà. Alors, c'est vrai que les gens viennent, c'est avec eux que le film est fait, il n'y a pas de scénario de base, on se sert que du lieu. Génial. Là, nous sommes au château de la Busine, nous servons de la garrigue, nous servons du château. Quand nous sommes à Paris, nous avons déjà fait des stages à Paris à ce cinéma, le bar des affiches, là, c'est au cinéma qui est à Saint-Michel, le Saint-Michel. Donc là, voilà, donc nous avions des salles, nous avons fait des stages là-bas et donc ça a super bien marché. Donc on va réitérer l'opération sur Paris, mais on attendait justement que ça se calme un peu parce que sur Paris les gens étaient un petit peu méfiants suite aux événements que l'on a connus ces derniers mois. Et donc là, on va avoir l'hôtel qui est en face de la Tour Eiffel, avec vue sur la Tour Eiffel, pour pouvoir tourner dans cet hôtel. On va avoir l'autorisation pour tourner au pied de la Tour Eiffel. En plus des lieux d'exception, un château à Marseille, au pied de la Tour Eiffel à Paris. Et toutes ces informations se retrouvent donc sur le site cinézoom.com. Voilà. Donc ça c'est important. Mais c'est vrai que ces ateliers, c'est très formateur. Moi, je suis content parce qu'il y a des personnes qui créent des associations, il y a des personnes qui font des films, il y a des personnes qui deviennent comédiens, il y a des personnes qui ont envie de toucher tous les métiers du cinéma parce que c'est vraiment, on apprend par la pratique. Et ça, la pratique, c'est par la polyvalence aussi. Voilà, parce qu'il faut être polyvalent. Moi, quand j'ai commencé à faire mon film, il faut connaître tout. Parce que le réalisateur, c'est comme un chef d'entreprise. Moi, c'est ce que je dis quand je commence mes formations. C'est que le chef d'entreprise, il doit savoir tout ce qui se passe. Et il doit connaître, même s'il ne sait pas tout faire. Moi, vous savez, il y a un truc que je ne connais pas, ce sont les objectifs. C'est-à-dire, s'il y a un chiffre au milieu, je fais au feeling. Mais après, les zooms. Oui, voilà. Les zooms. Voilà, les zooms. Voilà. Donc, je sais qu'il y a plusieurs zooms. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs onglets sur Cinézoom. Et puis, il y a plusieurs pointures aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que la polyvalence, l'adaptabilité, c'est vraiment les maîtres mots qui vont ressortir. Ce sont deux mots qui vont être inséparables, je crois, parce que ça, indissociable et incontournable. D'accord. Voilà. Et donc c'est vrai que le fait justement de, vous m'avez un petit peu perdu là. C'est bien, on saute tous du coq à l'âne, on est dans le même état d'esprit, c'est parfait. On sait que tu reviens vite à la conversation. Oui, parce que ça se voit que ce sont des sujets qui te tiennent à cœur et c'est pour ça qu'on va pouvoir peut-être aborder aussi les films qui sont en cours, parce qu'il y en a un en particulier qu'on va pouvoir mettre en avant aujourd'hui et je pense que c'est important. Donc déjà, quels sont les films que tu as en cours? Tu en as quelques-uns. Je sais qu'il y en a 3, 3 ou 4 peut-être même. Alors, juste pour finir sur la partie des stages, des formations, donc c'est vrai qu'il y a des sections toute l'année qui sont organisées. Donc pendant les vacances scolaires principalement, et puis après c'est sur demande. Après on a aussi organisé sur 3 jours
Des stages intensifs Des stages intensifs, mais d'initiation, caméra et vidéo. Donc ça s'appelle le Marseille Tour. Et on peut faire ça dans n'importe quelle ville aussi. Parce que le Marseille Tour, c'est... parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des personnes qui venaient à Marseille ou dans d'autres villes et qui étaient frustrées parce qu'on dit, comme ce sont des stages intensifs, vous n'avez fait beau. Alors on s'est dit aussi, pour ces personnes-là, on va créer quelque chose. Donc j'ai eu l'idée de créer le Marseille Tour, c'est-à-dire que le matin, c'est la théorie. Et l'après-midi, c'est la pratique en allant faire visiter Marseille ou la ville dans laquelle nous sommes. C'est une bonne initiative. Donc ça, c'est quelque chose qui est déposé, ça quand même, il faut le dire. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'à un moment donné, et l'après-midi, voilà, on corrige les erreurs qui ont été faites la veille. Donc c'est-à-dire que chaque matin, on regarde les travaux et l'après-midi, il faut faire encore mieux. Et donc pendant 3 jours minimum, s'il y a des personnes qui veulent plus, donc parfois c'est individuel, parfois c'est en groupe. Donc après, c'est selon la demande que nous avons. Donc là, les prochains ont lieu au mois de juillet, et donc il y a toutes les dates pareil sur le site que nous avons cité. D'accord, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Donc les gens vont sur le site cinézone.com, il y a tous les renseignements, ils n'ont plus qu'à vous contacter et à s'inscrire sur une session. Il suffit d'être curieux parce que c'est vrai que les gens des fois lisent que la première page. Donc nous on met une amorce, mais après il y a marqué les dates, les tarifs. Il y a donc différents onglets à bien aller regarder. Les stages de réalisation, les Marseille Tours, les ateliers avec les écoles, parce qu'on fait beaucoup de choses dans les écoles aussi, on se déplace dans toute la France. Et ça permet en plus de faire un peu de tourisme aussi pendant la période estivale. C'est une belle démarche. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent en famille, et puis il y a un membre de la famille qui fait le stage, et les autres vont se promener. Et après, ils peuvent se retrouver en plus l'après-midi, le soir, ils se retrouvent ensemble, et voilà, et nous on leur sert de guide dans la ville. Et donc s'il y a des villes qui veulent aussi que l'on organise on lance un message. Un tour pour apprendre la vidéo et la photographie, eh bien c'est quelque chose qui nous appartient, donc on peut venir. Donc pourquoi pas Paris, Strasbourg, Nantes, Toulouse, pourquoi pas la Drôme, exactement. Pourquoi pas, voilà, il n'y a pas de souci. Donc alors pour continuer donc sur la lancée, sur ces films, voilà. Donc c'est parce que je c'était rappelle important juste à un dire. petit peu pour ceux qui nous rejoignent, donc Gérard Chargé qui travaille à Cinézoom, qui donc également à plusieurs casquettes, qui est polyvalent, donc réalisateur, acteur, si je veux le dire, qui organise donc des stages, qui est comme novateur dans plusieurs concepts. Et bien il est également donc réalisateur et en ce moment sur plusieurs films dont on va pouvoir aborder. C'est pour ça que vous m'avez demandé de mettre le t-shirt Superman. C'est vous qui m'avez demandé. Dans la peau du personnage. C'est vrai, on l'a obligé. Il se force, il subit. Non mais vous savez, moi j'arbore tous les t-shirts. C'est ma garde-robe ça, tous les t-shirts de cinéma. Mais t'as bien raison. Alors donc ces films. Alors il y a des films en cours. Voilà, les films en cours. Alors il y a un film qui a été fait pour une maladie qui s'appelle Douleur invisible. Alors vous avez dû en entendre parler il y a, je pense, quelques temps, puisque le 12 mai, c'était la journée mondiale de la fibromyalgie. D'accord, voilà, donc c'était Douleurs invisibles. La fibromyalgie. Voilà, c'est un film qui a été fait sur les douleurs chroniques, puisque la fibromyalgie, ce sont des douleurs chroniques et diffuses et qui sont invalidantes. Et il y a eu dans le film des acteurs, des comédiens, mais il y a eu aussi des personnes qui avaient la maladie, qui jouaient leur propre rôle, qui se sont déplacés pour venir faire de la figuration. Donc c'était... Alors à la fin, les gens qui ont vu qui étaient les vrais fibromyalgiques. Alors les comédiens, il faut savoir que je leur ai fait faire un stage, si on peut dire, dans une clinique antidouleur. Justement avec moi, puisque je suis aussi fibromyalgique, donc là je transmets aussi voilà ce que la maladie sur quelque chose que tu vis au quotidien et qui fait partie de ta vie depuis déjà plusieurs années. Voilà, depuis 15 ans j'ai cela, et en même temps, donc du coup ça apporte un peu du bonheur aux gens, parce qu'ils se sont rendus compte que j'arrivais à en parler autrement, sans me plaindre, et donc il faut avoir des attitudes positives, quelle que soit la maladie que l'on a. Et surtout que les gens se sentent peut-être aussi moins isolés pour une maladie qui peine encore en France du coup. On nous dit qu'on fait... Et même reconnu, voilà, tu as dit les mots. Au début, moi on me disait que je faisais du cinéma. Alors on le dit beaucoup à beaucoup de gens. Ah, alors je dis oui. Je travaille chez Cinézoom, donc forcément. Alors je travaille pas, j'ai créé Cinézoom. En plus, voilà, en plus. Donc c'est vrai que je suis la cheville ouvrière, disons, je suis le moteur. Et puis après il y a des comédiens, il y a des cadreurs, des preneurs de son, il y a tout ça qui vient nous rejoindre, des comédiens. Donc c'est quand même pour moi quelque chose de très important de dire que j'ai quand même créé ça parce que je suis le moteur. Donc je cherche toujours des collaborateurs, et comme on emploie par cachet, donc les cachets, c'est pas les cachets pour la maladie, puisqu'on va même parler de maladie, mais ce sont les cachets d'intermittents du spectacle, ou alors sur le régime général. Donc c'est vrai que nos formations, nous sommes une source d'embauche aussi, en étant quand même une association, mais nous avons l'habitude, puisque j'étais chef d'entreprise avant, à gérer tout cela. Alors ce film, donc Douleur invisible, est passé, il faut le savoir, le 12 mai. Il n'est pas passé en France, mais il ne va pas tarder à passer en France, puisque sur l'île, il va y avoir justement une projection organisée au mois de octobre ou novembre,
novembre. D'accord, Madame le maire de Lille, voilà, Très veut bien. qu'on fasse quelque chose parce qu'elle a vu qu'ici à Cannes, on avait mis en avant la journée de la fibromyalgie, le 12 mai, avec des maquillages, avec le ruban de la fibromyalgie, le titre de mon film. Il y a eu un peu un mouvement aussi sur les réseaux sociaux qui... Oui, voilà, on en parle de plus en plus. Et du coup, là, on commence à m'inviter dans d'autres villes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour cette année, pour le 12 mai, j'ai demandé à beaucoup de villes de France de nous inviter ou d'inviter les gens à venir voir ce film, en leur envoyant, pour le découvrir. Donc, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas eu de réponse tout de suite. En France, on est toujours plus long. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que le film, le 12 mai, là, donc, la semaine dernière, a été vu. Il y a eu 2 projections à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu 3 projections à Neuchâtel en Suisse. Et il y a eu une projection en Belgique. D'accord. Donc, et là, on me demande de plus en plus. On commence et on nous demande de sous-titrer le film maintenant pour les Anglais, pour les Espagnols, pour les Portugais. Voilà. Donc on a. Alors que ça commence à peine à être diffusé en France, on te demande déjà voilà. que ce soit donc diffusé à l'étranger. Alors le film n'est pas visible sur Internet, mais sur Internet, vous pouvez voir quand même la bande-annonce. Un petit teaser, le teaser. On peut retrouver la bande-annonce. Voilà. Le Douleur invisible. De Gérard Chargé. Déjà simplement le résumé. Le making of. Voilà. Donc c'est pas plus. Voilà, mais de toute façon, si vous allez sur cinezoom.com et sur le Facebook de Cinezoom, vous le trouverez automatiquement parce que c'est quelque chose que l'on met en avant, parce qu'on fait beaucoup de films avec aussi des centres d'handicapés, des personnes autistes, qu'on a fait venir même à Cannes ici cette année. Donc c'est que pour nous, c'est quelque chose d'important de faire de la différence et de montrer que la différence, eh bien, c'est pas si différent que ça. C'est vrai. Alors nous, on est différents aussi pour l'information. Oui. Ah bah oui, parce que c'est ça, il faut être ancré dans le réel. Si on fait du cinéma et qu'on n'est pas ancré dans le réel... C'est peut-être ça justement qui fait le succès de ces courts-métrages, de ces films, c'est la différence, mais qui à la fois fait partie du quotidien et qui peut toucher tout un chacun, ou les proches, ou nos proches. Donc je pense que c'est peut-être une force aussi. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une fiction, parce que quand tous les journalistes qui m'ont interviewé m'ont dit c'était un documentaire. Ah, j'ai dit non. C'est une fiction. Ah, comment on fait une fiction? Bien sûr, on peut faire une fiction de tout. Et en même temps, ça passe beaucoup mieux parce que dans un documentaire, vous allez avoir des gens comme tout ce qu'on voit sur Internet ou les gens qui ont participé à l'émission de Delarue ou à d'autres émissions télévisées, parce que les gens sont invités, ils ne parlent que du côté négatif et de la douleur. Donc c'est pas ça qui va non plus sur le plateau de télévision justement donner ce que moi je peux peut-être dégager, c'est-à-dire de montrer que je suis pas malade. La vie. Mais à un moment donné, on est malade, on n'est pas obligé de le montrer non plus. Donc c'est pas une obligation, on ne doit pas lire automatiquement sur les visages que les gens sont malades. Tu n'as pas envie, surtout quand on te colle cette étiquette-là de handicapé. On peut tous faire quelque chose, même des personnes qui sont en fauteuil, peuvent devenir sportives, peuvent faire plein de choses. Donc il n'y a pas de raison qu'on l'inscrive sur d'autres visages en étant tout le temps que vous soyez même marginalisé. Voilà. Exactement. Donc en même temps, on dit on est comme tout le monde et en même temps, on peut faire des choses. On peut le faire à notre rythme. Moi, j'arrive quand même à avoir un rythme soutenu parce que j'ai le cerveau en ébullition. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose on peut faire. Voilà, les métiers du cinéma, les métiers intellectuels, on peut plus faire de travaux physiques, mais là, c'est vous avez d'autres on a d'autres, on se découvre. Voilà, moi, quand j'ai arrêté mon travail manuel, j'ai dit tant mieux, je vais pouvoir faire du cinéma et me consacrer à ma passion. Au 7e art. En permanence. Exactement. Nous sommes à Cannes, comme vous pouvez le constater, un cadre très désagréable, il fait très froid, et dans le cadre donc de festival... Oui, ça se voit, il y en a une qui est plus couverte que l'autre. Mais moi, je crains le froid, mais là on est un peu à l'ombre, c'est pour ça. On va aller sur la plage après, tous ensemble, on sera très bien. Sur la croisette. Exactement, donc dans le cadre de ce festival de Cannes, donc, tu nous as dit que ça faisait combien d'années que tu venais moi, c'est ma 35e année. 35e, donc voilà, donc bon anniversaire. Oui, merci. Du festival. Je ne les fais pas. En ce 69e festival de Cannes, donc est-ce que tu as pu un peu... voir l'évolution. Voilà, voir l'évolution de ce festival. Alors l'évolution, c'est qu'on se rend compte que... c'est la révolution peut-être du festival. Il y aurait peut-être besoin d'une révolution parce que c'est vrai que en plus, et même le public a accès en achetant des places à 4 €. Donc c'est pas excessif. Je savais pas. Je savais même pas. Vous voyez, je vous donne une information. Oui, tout à fait. Et donc c'est important parce que vous avez, et en plus les personnes qui achètent leurs billets sont prioritaires par rapport à ceux qui ont les badges. Et oui, parce que normal, vous avez acheté. C'est le contraire de Deauville, parce que Deauville, vous achetez les places, mais il y a souvent des gens qui sont frustrés parce qu'avec le pass qu'ils ont acheté, très cher, ils n'arrivent pas à aller dans toutes les séances. Donc c'est vraiment, voilà. Tandis que Cannes, voilà, c'est priorité aux personnes qui achètent les places. Et puis, par rapport à l'officiel, ça devient tellement officiel que même pour des journalistes, des professionnels qui faisons ce travail toute l'année, c'est de plus en plus difficile pour pouvoir rentrer au palais. C'est ce qu'on
constaté aussi, nous, cette en tant année, que, Parce en tant que, journaliste. et là déjà cette année on nous a averti, attention l'année prochaine c'est le 70e, va falloir qu'on invite des gens qui sont jamais venus, que si, que là, mais on se demande comment, parce qu'ils ont besoin de nous, quand même Cannes c'est la promotion du cinéma. Bien sûr. Ils ont besoin quand même des journalistes toute l'année. Alors moi je vois, il y a des journalistes avec qui on fait le même travail, avec qui on est invité sur Paris en permanence, on fait partie des ce qu'on appelle des groupes régions. Et c'est vrai qu'à Cannes, il y en a qui ont on est accrédité selon son média, Oui. mais bon, surtout pas par rapport au travail que l'on fait, parce que vous pouvez être un gros média et faire juste une petite rubrique par jour, et par contre être comme nous, Cinézoom, rendre compte de tous les films, et nous, notre photographe a quand même mis en ligne, il faut le préciser depuis le début, pratiquement 1000 photos des personnes qui sont montées sur les marches et qui étaient au photocall. Ah oui, donc c'est un travail monumental. Qui est considérable. Alors moi cette année bien j'ai sûr. vu moins de films que d'habitude, mais les films Oui. je sais que je vais les voir après. Bien sûr. Mais en même temps, voilà, on fait le même travail que d'autres personnes et on est différencié par des couleurs de badge, rose, C'est vrai, bleu, c'est bien. jaune. Et donc voilà, quand vous êtes jaune, eh bien, les personnes avec qui vous êtes toute l'année vous disent tout juste bonjour parce qu'eux ils sont roses ou bleus, donc ça veut dire qu'ils ont plus C'est ça, d'avantages. et ils passent avant nous. Voilà. Aussi. Alors à un moment donné, on est là pour faire l'information. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de barrage comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi des journalistes qui ont des badges de presse qui ne sont pas journalistes. Oui. Donc En ça, plus, c'est quelque chose qu'il faudrait un petit peu au fil des ans dénoncer. un peu plus trié. Voilà. Voilà. Moi je connais des élus qui ont des badges journalistes. Ah, Il y en a même qui se font accréditer au festival de Robert Redford à Sundance. Oui. Voilà, qui travaillent pour des collectivités et qui se font accréditer journalistes par des Alors journaux. qu'ils ne Voilà. le sont pas Voilà. forcément. Non, mais ils ne le sont pas D'accord. du tout. Pas du tout. S'ils travaillent pour une collectivité, ils Oui, ne le bien sont sûr. pas du tout. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui moi me gênent un petit peu. Mais en tout cas, le festival, il a évolué. Heureusement qu'il y a les films. Oui, parce On qu'il y est- a quand on même est- une belle sélection voilà. cette année. Peut-être que tu peux nous en citer un parmi ceux que tu as vus. Tu l'as dit, tu n'en as pas forcément regardé Non, mais je voudrais 10, pas. mais il y en a peut-être un qui t'a un peu marqué, qui t'a vraiment plu. particulièrement plu. Non, je voudrais pas. Moi, On ne spoile pas. non, officiel, par contre, j'ai eu 2 coups de cœur. Ah, quels sont-ils? Ça a été mes 2 premiers coups de cœur du festival. C'est un Mhm. film qui était dans la catégorie Un certain regard, Oui, qui s'appelle La danseuse. d'accord. Effectivement, oui. La danseuse, où il y a la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, avec D'accord. Soko dans le rôle principal. Oui, Donc c'est l'histoire d'une danseuse qui crée dans les années 30, dans les années 30, mais elle venait du Far West à l'époque, elle a quitté les États-Unis, puisqu'elle était fermière, et elle avait des dons pour la danse, et elle a créé, vous savez, les danses comment on appelle ça? Les danses de papillons, des choses comme ça, avec burlesque. Non, Ah, les danses avec des grands tissus Oui, je et avec vois, des alors, grandes c'est barres, il total, fallait être ouais. costaud pour faire ça. Et donc je D'accord. pense que super. elle avait le physique pour faire ça, Soko, et elle est fabuleuse dans le rôle. Il y a Mélanie Thierry qui est à ses côtés aussi, qui a un très beau rôle. Donc c'est un film qui est vraiment magnifique sur le fait d'aller jusqu'au bout de son rêve. Et là, la danse est magnifiée. D'accord. Donc je peux vous dire que c'est le premier film qui m'a ébloui, parce que devant des images comme ça et devant une telle histoire, c'est Waouh. une histoire vraie en plus. Ça donne envie de Donc le voir. c'est vraiment un film que je conseille. Donc La ça c'est La danseuse. danseuse. Je me souviens plus du nom de la réalisatrice. C'est bien, mais parce qu'il voilà. y a quand même il y a plusieurs compétitions hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Donc il y a la compétition Organisation officielle, Cannes. il y a une compétition qui s'appelle Un certain certain regard. regard. Il y a aussi des films un peu hors série. Par exemple aujourd'hui il y a un film sur la mort de Louis XIV. Voilà. Il y avait hier la journée de l'animation avec les films d'animation et un film qu'on n'a pas pu voir qui s'appelle La Tortue Rouge, donc qui a été en collaboration avec le créateur donc, de Tombeau des Lucioles. Donc celui-là on vous le recommande, c'est un premier long métrage Très complètement très bonne muet critique en plus. et d'excellentes critiques, donc il faut absolument qu'on le voit. Il sort fin juin, le 29 juin je crois. Donc on a vraiment de la chance. Beaucoup de domaines C'est très sont diversifié représentés au aussi. Festival de Cannes. Et moi c'est vrai que j'en avais pas conscience, donc c'est bien de pouvoir Le le rappeler un court-métrage est petit mis peu, de plus en plus à l'honneur aussi, on le Oui. remarque. Oui. Il y a de plus en plus de concours, de prix. Il est de plus en plus accessible, Ouais. et le court-métrage est de plus en plus apprécié aussi, on a l'impression, donc tant mieux en tout cas. Et la quinzaine des réalisateurs, qui est quand même la section où il y a eu beaucoup de découvertes. Oui. Les personnes qui sont maintenant en compétition officielle ont démarré par la quinzaine. Souvent, d'accord, c'est Voilà. important de Ah, je savais le Ah oui, non, rappeler. mais c'est oui. important. Ah oui. Et il y a, en parlant d'animation, il y a un très beau film d'animation qui va sortir au mois de... C'est Oui, le ma vie courgette. courgette, on l'a vu. Ah, effectivement. ça, Oui. vous l'avez vu le film? On a vu l'affiche. C'est un film seulement, fabuleux. le temps. Qui parle d'un enfant différent qui vient de perdre ses parents et qui rentre dans un orphelinat, et comme il est différent, les autres vont se moquer de lui. Et donc, bien sûr, il y aura une petite demoiselle qui va rétablir les choses et qui va s'occuper de lui et qui va montrer aux autres que finalement la différence, eh bien,
il ne faut pas la prendre en compte, qui sont des enfants, qui sont tous des enfants comme les autres. Et donc D'accord. là, voilà, c'est un beau message d'espoir. Tout à fait, Et j'ai hein. emmené même une personne atteinte d'autisme d'Asperger. Asperger, on dit pas Asperger parce qu'on dit pas l'allemand. Décidément, c'est bien, Asperger. tu me suis dans les accents. Merci de Voilà. décorcher les mots. Voilà, mais non, mais au moins ça fait naturel. On voit qu'on n'est pas Exactement, on est préparé. solidaires. Voilà. Ça, c'est Et l'esprit donc, d'équipe. qui Ça, s'appelle c'est du Maxime et qui a vu partenariat. ce film, il a été emballé par ce film. D'accord. Voilà. super. Et en même temps, je vais vous parler d'un film pour lequel j'ai eu le coup de cœur et que lui aussi a beaucoup aimé, puisque c'était une journée où je faisais les séances avec lui. Donc c'est le film avec Gérard Depardieu, Oui. qui s'appelle Tour de France. Ah oui. Un peu oui, dans la franchement. même veine que si vous avez vu, comment ça s'appelle, le film qui est sorti, Saint-Amour, Saint-Amour. qui est sorti il y a Ah oui, très c'est peu toi de qui nous temps, en avais Ouais. parlé. avec Benoît ouais, Poulvorde. Là, il a un jeune rappeur à ses côtés. Ouais. Et c'est une histoire pareille, de différence. Lui, il apprend à aimer le rap, D'accord. le personnage de Gérard Ouais, c'est Depardieu. chouette. Et en même temps, on sent que dans tous les personnages de ce film, il y a quelque chose des acteurs eux-mêmes, de leur Qui personnalité. s'investissent émotionnellement On aussi les Oui, dedans. reconnaît. oui, voilà. On les reconnaît, même il y a des dialogues qu'on sent que ça pourrait être eux Qui se sont vraiment qui- appropriés. voilà, parce que qui- Ouais, c'est il y a même- chouette. et le jeune rappeur donc, qui est issu des banlieues, je ne sais plus d'où, mais en tout cas des banlieues et qui fait du rap, lui va découvrir la peinture parce que le personnage de Gérard Depardieu fait un voyage initiatique en allant refaire les toiles de Vernet, ce ça. peintre du XVIIIe siècle, qui justement montre qu'avec ça, entre la culture, la différence justement de nationalité, tous les deux arrivent à communier et ça devient une très belle histoire d'amour, d'amitié.